Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 8h36, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop, laissez-moi dézoomer. Donc, structure, swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier et toujours dans mon scénario baissier ici en bleu, d'accord? Donc, nous n'avons pas créé de nouveau POI. Et en termes de price action pure, c'est-moi juste regarder un truc ici. Ça c'était 81 222 et ça 80. Ok. Voilà, on a fait un petit liquidity grab ici, mais c'est vraiment minime. Donc je sais même pas si on peut qualifier ça de liquidity grab. Down liquidity comme ceci. Donc potentiellement, mais vraiment ça c'est vraiment du comment on appelle ça, de l'opium avec un H. Potentiellement récupérer la liquidité donc, qui était sous ce lot là pour alimenter un mouvement haussier. Mais voilà, honnêtement, c'est pas ce qui prime. Dans tous les cas, l'order flow est toujours baissier. Voilà, c'est tout pour le daily. Rien de plus à dire. On attend simplement que le scénario se réalise ou pas. Sur ce, le H4, structure, swing toujours baissière. Alors, structure interne, elle est où? Ouais, elle est là. Structure interne toujours haussière. Order flow baissier. Donc on est toujours dans le même scénario, sauf que hier, pendant la journée, alors laissez-moi juste cacher ceci que je viens de tracer. Hop. Donc sauf que hier, j'allais dire, on a... alors je vais faire un replay. On a confirmé un nouveau POI ici. Ok. Comme ceci. Donc du coup, si j'avais été là, j'aurais pu vous tracer. Quand je dis si j'avais été là, c'est pas que j'étais pas là, c'est qu'on n'était pas en pleine matinale, d'accord? Donc j'aurais pu vous tracer un scénario secondaire comme ceci, avec bien évidemment la même target que le précédent. C'est moi juste faire les choses parallèlement. Pareil, hop, comme ça, voilà. Ça me paraît pas très droit tout ça. Voilà, toujours pas. Donc du coup, on aurait pu chercher des shorts là-dessus, et au final, le prix serait revenu. Donc premier segment du scénario secondaire réalisé, mitigation effectué, et voir maintenant si ça renvoie. Là on est au présent, hein. Je suis revenu au présent, donc là c'est où on est pour le moment. Voir si ce POI tient, ou bien, enfin, il renvoie le prix d'où il vient, ou bien si il se fait invalider. Et s'il se fait invalider, eh bien c'est là que nous avons le point de choc futur ici. Donc si on casse les 83 800 grosso modo, on repassera sur un order flow aussi en H4, d'accord? Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc je ne vous dis rien de plus. Pour le moment, on est toujours dans ce scénario-ci. Et du coup, ce scénario-ci, il m'intéresse plus, puisque, comme je viens de le dire, si on arrive ici, on sera sur un order flow haussier, d'accord? Donc du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le scénario qui n'a plus lieu d'être. Et du coup, ce POI là non plus m'intéresse plus. Donc là, pour le moment, on est dans ce scénario-ci, le scénario secondaire, jusqu'à preuve du contraire, ok? Et si ceci lâche, eh bien, on sera sur un order flow haussier. Et donc, on attendra un nouveau scénario haussier. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui est toujours dans sa structure énormissime que j'agrandis comme ceci. Structure qui est bien évidemment baissière. Structure interne, elle, laissez-moi regarder. Donc, on était baissier ici et on a perpétué, je vais récupérer celui-là, perpétué à la baisse comme ceci, d'accord? Donc après le dump de fou suite au discours de Trump, où il a mis le monde entier à l'amende, où il nous a mis le tarif, eh bien tout le monde s'attendait à un rebond, et en fait pas du tout, d'accord? Oui, on a eu un micro rebond ici, et puis on a encore une journée bien baissière. Sur ce, donc, structure interne baissière, order flow ici baissier aussi. La structure swing Léo également. Donc là, je vous le donne en 1000. Nous sommes fully aligned à la baisse. On charge des shorts et rien que des shorts sur le M15. En tout cas, là maintenant, à l'instant où je vous parle. Du coup, ce POX s'est fait transpercer hier.
On cherche des shorts, des POI à shorter. Malheureusement, il n'y en a aucun. Absolument aucun POI à shorter. Donc là, en fait, nous sommes tout simplement dans une structure morte qui n'offre pas de zone d'intervention pour shorter. Ok. Alors, je regarde juste un truc. Ouais, ok. Voilà, donc on passe sur le pétrole en daily. Donc le pétrole, lui, ça c'est quoi ça? Donc hier, j'avais ce scénario-là. Ça, du coup, je pense à partir au H4. Voilà. Donc en gros, contre toute attente, le pétrole a invalidé mon scénario haussier ici, puisque la demande ici s'est fait transpercer. Du coup, nous sommes de retour dans un... Donc on est toujours dans une structure swing haussière, structure interne haussière, mais l'order flow est baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé du swing run final. D'accord? Donc on va voir maintenant, si on revient sur ce POI, qu'on pourrait bien évidemment shorter du coup. Donc le scénario que je peux vous tracer, c'est ceci. Alors je peux pas mettre de target plus bas que le strong low qui est ici et qui est censé tenir si la structure interne, swing pardon, la structure haussière est vouée à se perpétuer. Ok. J'ai bien dit si. Là, vu le momentum de fou, il y a des chances qu'on soit en train de retourner la structure à la baisse. D'accord. Sur ce, on passe sur le H4. Alors, laissez-moi cacher ceci. Donc, le H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé sur la structure interne? Elle s'est retournée à la baisse, tout simplement. D'accord. Et l'order flow également. Donc, nous sommes, regardez, ouais. Nous sommes dans le high run initial du swing pullback. Okay. Pour le coup, on cherche des shorts comme hier. Donc, le scénario d'hier, c'est pas réalisé à proprement parler, mais sa target a le mérite d'avoir été atteinte. Okay. Donc du coup là, on peut l'effacer et tracer un scénario intermédiaire sur le POI qui est le plus proche du price action et qui est donc celui-ci. Sauf que ouais, je sais pas. Non, pardon, c'est pas. Oui, si, c'est celui-ci qui est confirmé. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. Donc c'est le scénario, il serait comme ça. La target, bah évidemment, je peux pas aller plus bas que le strong low. Ouais, le strong low swing qui est ici. Ok. Donc même target que le scénario daily en gros, sauf que là, alors suivez bien ici, si on clôture, si on fait un nouveau lot plus bas que ce lot là, eh bien qu'est-ce que ça voudra dire pardon, ça voudra dire que mon point de choc futur sera ici, ok. Du coup ce scénario là m'intéressera plus puisque si je reviens ici après avoir fait un nouveau lot, si on fait un nouveau lot, hein, et on est sur le point de faire, et bien l'order flow sera haussier, d'accord. Donc voilà, en gros le scénario que je viens de vous tracer, il y a beaucoup de chances que dans quelques minutes, si on continue à cracher comme ça et qu'on casse ce lot, le point de choc futur sera redescendu ici et du coup ce scénario là ne nous intéressera plus, okay. C'est ça la petite subtilité qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez pas aux scénarios que je vous trace dans la matinale parce que, enfin, il y en a beaucoup qui fonctionnent, mais il y en a aussi beaucoup qui s'invalident entre temps. Et je vais pas faire une matinale en continu 24 heures sur 24. Il y a un moment, j'ai une vie, d'accord. Donc du coup, voilà, c'est ça que je vous dis. Ce ne sont pas des signaux, mes scénarios ne sont pas des signaux puisque un scénario ne peut pas être figé. Il nécessite d'être réadapté en temps et en heure. Et pour ça, il faudrait que je fasse des matinales en live continu, ce qui est impossible. Okay. Donc voilà, les scénarios sont là purement à titre indicatif, éducatif, pédagogique, appelez ça comme vous voulez. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui, lui, forcément, a dû se perpétuer à la baisse pour favoriser cette dégringolade sur les hauts time frame. Donc ici, perpétué à la baisse une fois, deux fois ici. Et là, pour moi, on est toujours du coup dans cette structure swing baissière qui avait une allure pas terrible, j'avoue, mais qui a le mérite d'exister. Ah, et là, on vient peut-être en fait de clôturer. Alors, il va falloir faire preuve de précision. Est-ce qu'on a clôturé encore sous ce
low, non, pas encore. Donc voilà, pour le moment, on est toujours du coup dans cette structure-là que je vais juste un petit peu réajuster précisément. Voilà. Donc, structure swing baissière, comme je viens de le dire. Laissez-moi récupérer ça. Hop. Donc, baissière ici. Structure interne baissière également, je pense. Laissez-moi regarder. Donc, tac, tac. On avait une structure baissière ici. Et ici, je ne pense pas qu'on ait clôturé encore au-dessus de la ligne. Laissez-moi vérifier. Non, pas de clôture ici. Donc, ça, au mieux, c'est un liquidity grab. Hop. Voilà, donc en gros, ici, je disais donc structure swing baissière, structure interne baissière et order flow baissier. Nous sommes donc fully aligned à la baisse, on cherche des shorts et uniquement des shorts. Sur ce, le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait bien évidemment celui-ci, comme ceci. Ok. Hop là. Voilà donc ce que vous pouvez faire là dans l'immédiat sur le pétrole. On passe sur Hype. Hype qui est complètement à la cave. On passe sur le daily. Enfin, on commence sur le daily. Donc, le daily, ça c'est un scénario H4 si je ne m'abuse. Hop, que je cache. Voilà, le daily, il continue de s'agrandir. Ok, la structure s'est agrandie. On est toujours fully aligned à la baisse. D'accord, donc on cherche toujours des shorts. La bonne nouvelle, c'est qu'on a confirmé un POI ici. Alors vous allez me dire, on n'a pas le même concept de bonne nouvelle, mais voilà, pour moi, une zone d'intervention pour chercher des shorts, c'est une bonne nouvelle. Ne vous en déplaise. Sur ce, on a également, si vous vous souvenez, ces lignes rouges, c'est les lows, tout sur la gauche, là, je ne vais pas y retourner, mais en gros, on a suppé le low ici, l'avant-dernier low, et le prochain low, la ligne rouge ici, bah, si on va le super, ça entraînera l'invalidation de la demande ici, weekly. Donc ce sera encore plus à la cave pour Hype. Et en plus de ça, on sera sous la première bougie imprimée sur ce graphique, en tout cas, de Hype. Donc en gros, ceux qui ont hold tout ça, putain, c'est incroyable. Franchement, ça va me faire rire si on y va parce que imaginez, il y a des mecs qui ont eu leur hype ici à je sais pas combien, donc 8 $, enfin 0 hein, dans l'absolu, mais on va dire au moment où le prix, à mon avis, a commencé à être imprimé, c'était plus ou moins vers les, je sais plus combien, je crois qu'on a commencé à 4 $ ou 8 $, je sais plus, bref, on s'en fout. Mais en gros, les mecs, ils sont en train d'y retourner, quoi. Donc, dites-vous, il y a des mecs qui, je sais bien que j'ai déjà dit, mais pour moi, en fait, c'est tellement sidérant que je suis obligé de le redire. Franchement, je suis en extase devant ce permabolisme sidérant, aberrant, comme dirait l'autre. Du fait que vous avez eu vos putains de hype ici, ce qui est probablement le meilleur airdrop de tous les temps, à 4 $, le machin, il a fait fois, je sais pas combien, fois 10 minimum, et encore, je suis gentil. On a atteint les 30, combien 30, 35, peu importe, ouais, 35 $. Non seulement vous n'avez pas vendu au top, hein, parce que vous avez été des putains de greedy de fous, et en plus de ça, la plupart d'entre vous, pardon, vous avez continué à DCA ici. Là, j'imagine même pas la gueule de votre bague ici, quoi. Et alors, si on retourne sous le prix d'airdrop, enfin de listing, on va appeler ça comme ça. Désolé de rigoler, mais c'est incroyable, c'est fou. Là en fait, vous êtes la caricature absolue du mec qui est dans le déni en fait, tout simplement. Vous avez marié votre bague, voilà. Là, vous avez même pas marié votre bague, vous lui avez fait des triplés là. Vous êtes dans la merde, voilà, c'est tout ce que j'essaie de vous dire. Donc en gros, sur ce, on revient à notre analyse technique. Le daily est comme suit, et donc le scénario que je peux vous tracer, c'est ceci. Voilà, c'est-à-dire rien de bullish pour le moment, en tout cas. La seule chose bullish, c'est qu'on a suppé l'avant-dernier lot, donc la ligne rouge que je viens d'effacer. Donc potentiellement, ça pourrait engendrer le fait qu'il y avait de la liquidité sous ce lot et que ça va alimenter une hausse, mais là, comme vous le voyez, c'est plutôt mal parti. En général, quand on récupère de la liquidité pour alimenter un mouvement contraire, le mouvement contraire démarre presque instantanément, d'accord? Et là, c'est pas du tout le cas. En plus de ça, on a une bougie, celle qui a récupéré la liquidité sous le lot, elle n'est pas bullish, elle est indécisionnelle. Donc là, honnêtement, c'est mal parti. Pour moi, on va encore avoir un peu plus de baisse. Là, il y a tous les mecs qui sont en train de vendre, de panic sell leur hype. En plus de ça, il y a tous les marchés qui crachent
en background, quoi. Donc c'est, à mon avis, c'est pas le moment d'espérer une remontada. Après, ça peut arriver, hein. On est à l'abri de rien, hein. Trump peut dire ouais, j'ai déconné, j'annule tous les tarifs ou que sais-je, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est une théorie que j'ai lue. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une des matinales. Trump est en train de saccager les marchés justement pour racheter plus bas. Et puis après, il va annuler toutes ces merdes et tout va pumper, bien évidemment. Et le mec va se faire des couilles en or, lui et son pays. Parce que s'il fait ça, c'est pour les États-Unis. C'est-à-dire pour rembourser la dette, pour renflouer les caisses, appelez ça comme vous voulez. Parce que là, depuis qu'ils sont au pouvoir, après, encore une fois, je suis pas à fond dans la politique, je suis d'un œil comme ça, mainstream. Mais de ce que j'ai vu depuis qu'ils ont pris le pouvoir, quand je dis eux, c'est lui et Elon Musk, parce que Musk, il est quand même bien actif aussi sur la scène politique US. Il cherche de l'argent, en fait. Il cherche simplement de l'argent. Tous les tarifs, c'est pour récupérer du fric. Il y a le Doge, là, je parle pas de la crypto, hein, je parle du truc Government Efficiency, je sais plus comment ça s'appelle, qui est censé justement récupérer tous les malversations, tout ce qui a été fait de malhonnête avec les fonds publics. Bah, tout ça, c'est quand vous regardez, vous dézoomez, pour moi, c'est on cherche à récupérer du fric pour le pays. Donc il y a un moment où ils auront récupéré assez de fric et je pense que la roue va un peu s'inverser. Donc est-ce que c'est une technique de Trump, cracher tous les marchés avec les tarifs, etc., pour ensuite tout annuler ou bien sortir d'autres news bullish, je sais pas trop, pour justement, après avoir racheté plus bas, hein, bien évidemment, tous les indices, les stocks, etc., se faire des couilles en or. Moi, ça me semble très vraisemblable. Maintenant, aucune preuve, hein, et puis on verra. Hein, on sera fixé assez vite. En tout cas, ce qui me paraît assez bizarre, c'est qu'il nous laisse dans un bear market prolongé, genre comme en 2018 par exemple. Ça me paraît moins plausible. Après, encore une fois, je suis loin d'être un expert. Je suis même un gros noob en politique et en mécanisme économique, géopolitique, etc. Mais voilà, pour le moment en tout cas, l'analyse technique dit bear market et rien d'autre. Maintenant, ce que je viens de vous dire là, ça laisse une porte ouverte. Ou pas. Sur ce, toujours à la cave, donc sur le daily pour hype, on passe sur le H4. Sur le H4 déjà, je cache ceci. Hop. Voilà, donc le H4, on avait un scénario bearish, dont la target a été atteinte ici. Sans mitigation malheureusement pour nous. Laissez-moi regarder, ouais. Donc j'agrandis la structure puisqu'elle continue à s'agrandir. Il n'y a pas de nouveau POI à shorter. Et si on repart dans ce POI là, bah, les shorts ne m'intéresseront plus puisque le point de choc futur, c'est-à-dire retournement futur de l'order flow à la hausse, est ici. Ok, donc les 12,60. Si on reprend les 12,60, eh bien là on aura le premier signe avant-coureur que hype repart à la hausse, d'accord. Quand je dis repart à la hausse, c'est sur le H4 forcément. C'est pas on a un bottom, d'accord. C'est pas du tout ça que je dis. C'est juste que voilà, il y aura un order flow haussier à exploiter, ok. C'est-à-dire on pourra commencer à chercher des longs. Sur ce, c'est pas du tout le cas. On est clairement bearish, fully aligned bearish sur le daily et sur le H4. J'aime autant vous dire que là, c'est pas du tout le moment de chercher des longs, ok. Pas du tout. Pas avant qu'on ait repris, comme je vous ai dit, au moins les 12,60. Sur ce, c'est tout pour hype. C'est vraiment la misère pour les holders. Hein. Honnêtement, je vous plains, les gars. Sur ce, donc, on passe sur... c'était quoi après? C'est Bitcoin sur le weekly. Désolé, il faut le temps que je me réveille, hein, comme tout le monde. En plus, moi, je bois pas de café, donc j'ai pas ce réveil boosté. Sur ce... ouais, bah rien de plus à dire qu'hier. Hein. On a toujours la même bullish bien dégueulasse, toujours bear market en cours. Voilà. Donc pour moi, la suite logique ici, quand je vois ça là comme ça, sans trop réfléchir, order flow baissier, remontada en escalier après un dump violent. Pour moi, la suite c'est ça. Franchement, c'est quasi. J'ai pas envie de dire inévitable parce que le point de choc futur est pas très haut, mais il est haut quand même, 94 500. Mais voilà, vu la tronche là de la bougie,
qui clôture dans pas longtemps, mais on sait que la bougie peut changer du simple au double. Hein. Mais honnêtement, les gars, moi, si je devais là maintenant, flingue sur la tempe, donner un scénario comme ça à la volée, à la louche, moi, je vois ça. Minimum, on va aller taper là-dedans, dans la demande ici. Je vois pas vraiment là tout de suite maintenant. Encore pour le coup ici, j'avais de l'espoir parce qu'on avait un beau grappe de liquidité dans un FVG partiellement comblé. Et un beau momentum derrière, ouais, mais là, grappe de liquidité qui alimente une bougie éclatée comme ça qu'on a pour le moment, honnêtement, la suite c'est ça. Hein. En tant que market maker, je veux dire, si les mecs ont passé leur temps à récupérer tous les stop loss ici, au-dessus de la semaine ici, le haut de la bougie ici, pour ensuite alimenter une baisse ici, je vois pas pourquoi il s'arrêterait ici en fait, c'est ça que j'essaie de vous dire. Pourquoi s'arrêter ici et repartir comme ça? Je vois pas la logique en termes de chasse à la liquidité, d'efficiency du market. Je vois pas la logique. Pour moi, la logique c'est max pain ici et puis on verra. C'est pas parce qu'on va max pain ici qu'on fait ça, d'accord? On peut max pain ici et puis encore max pain le fond de votre anus ici, ok? C'est ce qui s'appelle un bear market en bonne et due forme, comme je vous ai annoncé depuis ici, ok? Donc voilà, on verra bien. De toute façon, pour le moment, rien de bullish, absolument rien de bullish. Donc soit vous êtes un investisseur et vous prenez votre mal en patience. Enfin, j'ai employé le mot soit comme si vous aviez le choix en fait. C'est ça la punition d'un investisseur. C'est qu'il n'a pas le choix. C'est que tant que vous ne vous formez pas au trading, le vrai trading, celui qu'on peut faire dans les deux sens, vous serez esclave du marché. Vous serez la pute du marché. C'est-à-dire que comme sur Hype, là, je vais pas vous remettre le graphique parce que je pense qu'il y en a qui sont déjà en train de pleurer. Mais tant que vous serez investisseur, vous serez comme sur Hype. Vous serez la pute du marché. C'est-à-dire tous les matins, vous serez là en train de vous réveiller et regarder votre chart, voir si ça a monté. Et si ça n'a pas monté, vous commencerez la journée avec une mauvaise humeur, voire un peu de dépression. Je sais, je suis passé par là. J'ai été investisseur. En 2018, je peux vous dire que c'est ça, moi, en fait, pour revenir sur mon histoire, parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire sur la matinale. Mais je vous explique quand même. Quelle a été ma transition vers trader? Donc d'investisseur par défaut, le skin de base, comme j'expliquais hier. Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir trader? Alors j'avais fait un trade à l'époque sur mon compte Twitter qui a sauté. Mais grosso modo, j'ai commencé les cryptos, j'ai acheté mes premiers bitcoins en 2017, juste avant le bull run, donc en août. Je me souviens très bien, c'était au mois d'août, voire juillet, un des deux. Mais pendant les grandes vacances de 2017. Et puis donc voilà, j'ai fait le parcours classique. Donc j'ai eu le bull run de 2017 qui m'a donné des ailes et puis j'ai eu le bear market qui m'a éclaté dans la gueule en 2018. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait, là du coup je vais y retourner parce que c'est un très bon exemple. Ce que vous avez fait pour la plupart d'entre vous, j'en suis sûr. Il y en a un qui l'a confirmé dans les commentaires hier d'ailleurs. Et désolé pour toi mon ami. Mais en gros, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire sur Hype, c'est-à-dire... Donc moi j'ai acheté, en gros pour faire une analogie avec Hype, j'ai acheté mes bitcoins ici, juste avant le bull run de 2017, ok? Et je les ai tenus jusque là. Et j'ai même diversifié à l'époque ADA, XRP, tout ça. Je les avais tous, ok? Et donc ici en haut, j'étais à x14 sur mon investissement, ce qui pour moi à l'époque était monstrueux. J'avais jamais eu autant d'argent dans les mains, d'accord? Sauf que, qu'est-ce qu'il a fait, le petit Somstradamus, comme un gros noob de l'époque qu'il était? Eh bien, il a hodl. Il a hodl. Et j'ai hodl jusqu'où? Moi, j'ai même pas hodl jusque-là, j'ai hodl jusque-là. C'est-à-dire que j'ai réussi à être en perte sur mon investissement, puisque pendant je sais plus quand c'était, mais en gros, je me souviens que j'ai carrément perdu de l'argent à un moment. Et donc, pendant ce bear market, quelque part ici, c'était mi-2018, donc en plein cœur du bear market, voyant que certainement ça allait pas remonter, je suis tombé, alors je vous le donne en mille, ça c'est vraiment le hasard. Alors moi je suis pas croyant, mais je crois dans l'univers, appelez ça comme vous voulez. Et du coup l'univers m'a envoyé en fait une coupure de magazine sur internet qui disait, alors j'ai lu, c'était un article, je sais plus si c'était sur les cryptos ou quoi, mais c'était sur les marchés financiers. Et cet article-là que j'ai lu sur internet, je suis tombé vraiment par hasard dessus, vraiment le hasard. Et il y avait une phrase qui m'a choqué en fait, qui disait les marchés sont cycliques, tout ce qui baisse
est voué à remonter et tout ce qui monte est voué à cracher. Et là, ça a fait tilt. Là, je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce putain de marché sur Bitcoin, il y a un jour, on ne sait pas quand, il va remonter. Et là, je me suis dit quoi? S'il va remonter, moi, il faut que je sois prêt. La prochaine fois qu'il remonte, pour cette fois-ci, TP au bon moment. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite des skills. Des skills de quoi? Pas d'investisseur lambda, non, des skills de trader. En tout cas, d'analyste technique. Peut-être pas de trader en mode je vais shorter, etc. Tout va. Mais ce que je voulais, c'est acquérir les skills analytiques pour pouvoir sortir à temps au prochain bull run. Parce que l'article venait de m'expliquer que les bull runs, en fait, c'était cyclique. Ok, et ça, je ne le savais pas, j'étais un noob. Donc, du coup, moi, mon but dans la vie à partir de ce moment-là, ça a été de me former. Donc, je crois que, genre, littéralement, moi, je suis un mec très réactif. Quand je veux quelque chose, j'exécute. Donc, littéralement, dans les 48 heures qui ont suivi, j'ai googlé, j'ai cherché la meilleure formation française. À l'époque, ça s'appelait DMT. Donc j'ai payé une formation professionnelle, hein, c'est professionnel. J'ai payé une formation professionnelle à l'époque 500 € et j'avais pas d'argent. Hein, j'étais vraiment fauché. Hein, j'étais un clochard. Et j'ai mis mes derniers littéralement 500 € dans la formation et investissement sur moi-même, tout simplement. Je sais bien que c'est bateau, hein, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Et vous voyez que ça a payé. Et du coup, j'ai enfin compris, mes yeux se sont enfin ouverts comme un aveugle à qui on redonne la vue. J'ai enfin compris la mécanique des marchés grâce à cette formation. D'accord? Et puis, entre-temps, comme je vous ai déjà expliqué, j'en ai fait 4-5 par après et qui ont conduit au Somstradamus que vous connaissez maintenant, qui a 7 ans d'expérience sur les marchés, qui vit du trading depuis plusieurs années et qui sait ce qu'il fait. D'accord? Donc voilà, quand j'ai pris la formation, mon but dans la vie, je vous le dis tout de suite, c'était simplement de prendre ma revanche sur le marché lors du prochain bull run. C'était vraiment ça mon optique de base. Après, il se trouve que j'ai développé une passion pour l'analyse technique et pour le trading, et puis que j'ai réussi à en vivre parce que c'est un métier qui m'a toujours intéressé depuis mon adolescence. Je sais pas trop vous dire pourquoi, mais j'ai jamais mis les pieds dans le trading avant ça parce que déjà à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, facilité d'accès à la profession, etc., etc. Et surtout, pour moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi non plus, j'avais un cliché qui était celui qu'il faut être extrêmement bon en mathématiques pour être trader. Sauf que moi, en mathématiques, au bac, j'ai eu 3 sur 20. Je suis vraiment une merde en maths. C'est vraiment ma faiblesse de fou. Je suis nul en maths. Et du coup, je me suis dit, vu que je suis nul en maths, le trading, ce sera jamais pour moi. Chose que je regrette amèrement maintenant, parce que si j'avais poussé un peu plus loin, j'aurais vu que les maths n'ont rien à voir là-dedans. Et j'aurais pu vivre du trading bien avant ça. Bien avant ça. Et ça se trouve pour le moment, là maintenant, je serais même pas en train de vous parler, quoi. Je serais dans un jet privé, je sais pas où, avec des putes et de la coke, très certainement. Non, je rigole, je me drogue pas, je me suis jamais drogué de ma vie. Je dis toujours cette anecdote-là, ça fait rire les gens, mais c'est plus de l'humour qu'autre chose. J'ai jamais, je jure, hein, j'ai rien à cacher. J'ai jamais touché à la drogue de ma vie. C'est un truc qui m'a toujours fait peur, parce que moi, mon atout le plus précieux, à mes yeux, c'est mon cerveau. Sans le cerveau, vous savez plus rien faire, surtout dans mon métier. Donc du coup, moi, la drogue, vu que ça nique le cerveau, ça m'intéresse pas. Ça m'a toujours fait peur. J'ai pas envie de niquer mon cerveau, d'accord? J'ai la chance d'être né avec un QI assez intéressant, donc j'ai pas cette envie de devenir un légume du cerveau et de niquer ce que l'univers m'a donné, d'accord? Bref, sur ces belles paroles, j'espère que ça vous inspire un petit peu à vous former. Encore une fois, c'est pas pour que vous formiez chez moi. Je m'en branle la moule. Formez-vous ailleurs. Formez-vous gratuitement sur YouTube où vous voulez. Je dis pas que ce sera la même qualité, loin de là. Le mieux, franchement, c'est prenez une formation professionnelle d'un mec qui sait ce qu'il fait, moi ou un autre, peu importe. Mais il y en a plein, il n'y a pas que moi, d'accord? Mais formez-vous. C'est le meilleur investissement si vous êtes sur les marchés, bien évidemment. Si maintenant vous êtes un bon père de famille, que vous avez un vieux bag de ADA là, depuis le 2017 et 3 XRP, on s'en fout. Mais si maintenant vous avez des bagues et des gros trucs et que vous faites des airdrops et machin, tout ça, et que vous savez pas quand sortir, tout ça, et que vous savez pas anticiper les bears, les bulls, machin, formez-vous les gars. Vous avez rien à perdre. Littéralement, ça devrait à ce niveau-là, ça devrait devenir de la culture générale. On se forme pas à ça, à l'analyse technique, à la lecture de la mécanique des prix pour devenir Warren Buffett ou Somstradamus. On se forme par culture générale déjà, et puis pour savoir tout simplement ce qui se passe. Franchement, c'est passionnant, et deux, ça va vous servir dans la vie.
Donc voilà, formez-vous, formez-vous, formez-vous et lâchez vos commentaires. Encore une fois, j'ai passé du temps, donc jouez le jeu. Dites-moi ce que vous avez pensé de la matinale, des matinales, du concept, ce que vous voulez, mais commentez sur cette vidéo. Sur ce, à plus tard.